150 participants de 24 pays se sont réunis au Burkina Faso lors du Livelihood Camp. Beaucoup d'excitation et d'esprit d'innovation. Bienvenue à tous les participants et organisateurs du Livelihood Camp. Le camp est organisé par l'ONG SOS Sahel, très active dans la région, et Livelihoods, un fonds d'investissement dont la mission est d'améliorer durablement les conditions de vie des paysans et des communautés rurales. Le but est de réunir des experts de terrain, des ONG et le secteur privé afin de trouver des solutions pour l'agriculture familiale dans les zones sèches. La pénurie d'eau et la désertification font de la sécurité alimentaire le défi majeur du Sahel. 90% de sa population vit de l'agriculture. Pourtant, une personne sur 4 souffre de malnutrition. Voici donc 3 initiatives les plus innovantes pour le Sahel. Ici, il ne pleut que 3 mois par an, alors chaque goutte d'eau compte. La ferme pilote de Guier a été créée il y a 25 ans par Henri Girard, un pionnier. Avec les villageois, il a démontré qu'il est possible de transformer le Sahel en un bocage de haies protectrices. Le bocage, c'est une solution pour avoir, dans le cadre de l'agriculture, tous les avantages de la forêt. C'est-à-dire qu'en fait, on intègre agriculture, élevage et foresterie. Et on le fait principalement par un maillage, par une trame de haies vives, qui sont un concentré de forêt linéaire. La haie vive est un bon moyen d'arrêter l'eau et de l'infiltrer dans le sous-sol. Ce système permet aussi de délimiter les parcelles des paysans et de les protéger du vent. Les arbres utilisés pour ces haies vives sont cultivés ici, dans la pépinière de la ferme. Ils sont fournis gratuitement aux villageois. Je m'appelle Blandine Ouedraogo. Moi, je suis une pépiniériste. Les plantes que nous produisons à la pépinière, nous utilisons pour planter au niveau, pour les haies vives. Voilà. Donc ici, nous plantons les haies vives. En plus, on délimite les routes. Je peux dire qu'il y a un grand changement. Puisque au début, ici, il n'y avait pas beaucoup d'arbres. C'était nu. Accroître la productivité par une agriculture durable est une façon d'améliorer la sécurité alimentaire. Une autre manière pour les paysans de sécuriser leurs revenus, le système du warrantage, introduit ici par l'ONG SOS Sahel. Le warrantage vient ici briser un cercle vicieux de la pauvreté. Le warrantage, c'est une technique qui consiste à déposer des stocks de céréales dans un magasin bien approprié, sous forme de garantie, afin de pouvoir prétendre à un crédit. Le warrantage révolutionne la vie des fermiers par un système de stockage et de crédit. Cela leur permet de vendre lorsque le marché est favorable et d'avoir des revenus tout au long de l'année. Avant la création du warrantage, les paysans vendaient toutes leurs récoltes en même temps. Les marchés étaient alors inondés, les prix s'effondraient. Les paysans ne gagnaient presque rien. Les producteurs n'avaient pas l'habitude d'envoyer leur production dans un magasin unique, surtout pour toute une commune. Ils ont l'habitude de les garder dans les greniers familiales. Donc, il fallait maximiser sur la sensibilisation, l'information, l'importance même du warrantage pour pouvoir lever ces déclics culturels. Une autre initiative vise aussi à faire évoluer les habitudes afin d'améliorer la vie des populations rurales. Comme celle des femmes qui cuisinent sur des fours traditionnels, inadaptés et même dangereux.
Les femmes ici cuisinent sur les 3 pierres traditionnelles. C'est très inefficace. C'est dangereux pour la femme aussi parce qu'elle se brûle. Alors, on a cherché des solutions. On s'est dit, c'est pas ça la solution. Et le déboisement est énorme. Une famille paysanne utilise au moins 3 tonnes de bois par année, par ménage. Et c'est des quantités énormes dans un pays où on n'a plus de la ressource forestière. Au Burkina Faso, l'ONG Tiparga, avec le soutien de Livelihoods, équipe 30 000 familles de fours qui consomment 60% de bois en moins. Cela permettra d'économiser 40 000 tonnes de bois en 10 ans. L'appropriation du projet par les populations locales est une des clés de son succès. C'est pour cela que les fours ne sont pas achetés, mais fabriqués par les femmes elles-mêmes. On a ce système que les femmes au niveau du village, elles choisissent les monitrices endogènes qui forment les femmes, d'abord qui sont formées par nos animatrices et par la suite qui arrivent à former ses coépouses, ses voisines, les autres femmes au niveau du village. Les foyers ne sont pas seulement faciles à fabriquer, ils ne coûtent rien. Tous les ingrédients, la paille, l'argile, le crottin et l'eau se trouvent dans la nature. Il faut une très sensibilisation pour qu'elle puisse adhérer. Elle ne comprenait pas très bien ce que c'était. Dès qu'on est rentré dans la pratique, c'est maintenant, même celles qui ne s'adonnaient pas, elles viennent voir, elles sont très satisfaites de ce travail. Ces 3 projets prouvent l'existence de solutions pour le Sahel. L'objectif du Livelihoods Camp est de répandre ces initiatives à grande échelle pour en maximiser l'impact. Il y a eu des échanges, puisqu'il y a eu jusqu'à 24 pays qui sont là. Ça nous a permis en tout cas de se connaître, en tout cas de voir ce que aussi d'autres pays font. C'est très intéressant. Au Sahel, le changement climatique a un impact direct sur la pénurie des ressources naturelles, sur la sécurité alimentaire et sur les conditions de vie des populations. C'est pourquoi en décembre prochain à Paris, lors de la 21e conférence sur les changements climatiques de l'ONU, l'agriculture sera un des sujets prioritaires. Le Livelihoods Camp met l'accent sur l'agriculture familiale car elle produit 70% de nos besoins alimentaires et détient donc une des clés de notre avenir.